Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du premier SmackDown de l'année, le SmackDown du 6 janvier 2023. Et on commence bien le show avec la Bloodline qui font leur entrée. Roman Reigns va commencer par prendre le micro, va demander au public de le reconnaître comme d'habitude. Ensuite, il va dire qu'il sait ce que veut le public. Donc, il va leur donner Sami Zayn. Sami Zayn prend la parole. Il dit que la Bloodline commence bien l'année et que, comme en 2022, 2023 sera l'année de la Bloodline. Sauf que là, Roman Reigns reprend la parole. Et il va dire que lui, il s'en fout totalement de 2023. Il veut surtout parler de l'année dernière. Parce que la semaine dernière, ils ont eu l'un des plus gros matchs. Enfin, il dit le plus gros match de l'année du coup à SmackDown. Mais malheureusement, ils ont perdu. Là, il va se rattraper dans ce qu'il dit. Dire lui, il n'a pas perdu. Au final, c'est Sami Zayn qui a perdu. Parce que Roman Reigns, contrairement à Sami Zayn, quand il dit qu'il va gagner, il gagne vraiment. Donc là, il commence un petit peu à s'énerver contre Sami Zayn. Il va demander à Sami Zayn s'il veut devenir le Tribal Chief. Et là, on va voir un petit peu comme la vraie facette de Roman Reigns, qui pense réellement de Sami Zayn. Donc, il va demander à Sami Zayn pourquoi, enfin, pas pourquoi, mais si Sami Zayn veut devenir le Tribal Chief. Et pourquoi est-ce que Sami Zayn essaye de faire tout comme lui et tout comme la Bloodline. Sauf que là, au moment où Roman Reigns s'énerve, on a comme d'habitude Kevin Owens qui vient sauver Sami Zayn. Je sais pas s'il le fait exprès du tout. Mais vous allez voir que c'est très très bien construit ce qu'on nous vend avec la Bloodline et tous ces segments. Donc là, on a Kevin Owens qui débarque. Kevin Owens il dit à Roman Reigns qu'il se trompe de cible parce que c'est pas Sami Zayn le problème, mais que c'est Kevin Owens parce que maintenant Roman Reigns devrait avoir un problème avec Kevin Owens. Donc là, il va challenger du coup Roman Reigns à un match au Royal Rumble. Roman Reigns va dire qu'il s'en fout, mais plus tard dans la soirée, ça va être annoncé. Du coup, on aura bien encore une fois Roman Reigns contre Kevin Owens au Royal Rumble. C'est la troisième fois qu'ils s'affrontent en un contre un au Royal Rumble pour le titre universel, même si là, il y a les deux titres qui sont en jeu. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'ils s'affrontent au Royal Rumble à San Antonio, parce qu'en 2017, Kevin Owens était champion universel. Et du coup, il avait affronté Roman Reigns au Royal Rumble à San Antonio. Et là, il avait réussi à conserver son titre. Donc peut-être que Kevin Owens battra euh, Roman Reigns du coup au Royal Rumble. Je pense pas personnellement. Mais en tout cas, le match me hype beaucoup et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on enchaîne directement avec un match en simple entre Kofi Kingston, le champion par équipe d'NXT, qui a affronté du coup le leader des Legado del Fantasma, Santos Escobar. C'était un bon petit match, il n'était pas méga long. Je pense pas qu'on a eu des matchs très très longs à SmackDown cette semaine. Mais en tout cas, j'ai bien aimé voir Santos Escobar en action ce soir à SmackDown. Et du coup, victoire de Santos Escobar qui remporte le match pas de manière très très clean parce qu'on a les Legado del Fantasma qui sont venus un petit peu gêner Kofi Kingston. Et du coup, grâce à ça, Santos Escobar a pu faire son finish pour remporter le match. Du coup, victoire de Santos Escobar. Et j'espère personnellement le voir dans le Royal Rumble. On approche du Royal Rumble et j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer avec tout ça. D'ailleurs, en parlant du Royal Rumble, on a Liv Morgan qui était en backstage juste avant de continuer le show. Elle était en backstage pour nous annoncer qu'elle annonce du coup sa participation directement au Royal Rumble. Après, elle va parler de place dans le Rumble. Elle va dire que c'est pas trop son truc d'arriver en dernière pour finir le travail, mais qu'elle préférait arriver en première au Royal Rumble. Donc je sais pas si au final c'était une annonce pour elle, du coup, d'annoncer qu'elle arriverait première au Royal Rumble. En tout cas, si c'est le cas, je trouve ça nul. Déjà, vous savez mon avis, je trouve ça totalement nul d'annoncer sa participation au Royal Rumble, mais encore pire si tu annonces en quelle position tu rentres. C'est encore pire, il n'y a plus aucune surprise. Tu regardes le match, tu dois faire semblant d'être surpris. Je sais pas, je trouve ça pas très très ouf. Et encore une petite news par rapport au Rumble. Les commentateurs, je crois, ils nous ont confirmé du coup que le vainqueur du Rumble, je sais pas s'ils parlaient du vainqueur du Rumble féminin ou masculin, mais en tout cas, ils nous disaient que le vainqueur du Rumble, il aura sa place dans le main event de WrestleMania pour un des titres mondiaux. Donc si jamais, imaginons, on va dire The Rock remporte le Royal Rumble, ce qui est un peu probable, mais pas trop, eh ben, il ne pourra pas challenger Roman Reigns pour les deux titres, mais seulement pour un seul des titres. J'imagine, en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans cette annonce-là. Ensuite, on a eu un mix tag team match entre Karrion Kross et Scarlett. Du coup, premier match de Scarlett officiel à la WWE. Pour ceux qui ne savent pas, elle avait déjà fait un match en tant que jobbeuse à l'époque. Je crois que c'était en 2017 face à Nia Jax, un truc dans le genre. Ou alors je me trompe et c'était Britt Baker. Mais en tout cas, elle avait déjà fait un match à Raw en 2017, il me semble. Et donc là, ils affrontaient Madcap Moss et Emma, comme d'habitude. Ça fait quelques semaines qu'on nous parle de ça. D'ailleurs, le match n'était pas très très ouf. Il n'a pas duré très longtemps. C'était limite un petit squash. Victoire rapide de Karrion Kross et Scarlett. Ça fait plaisir en vrai de voir Scarlett catcher. Je suis pas le plus grand fan de Scarlett, mais je sais qu'elle avait envie de catcher, donc pourquoi pas, et tant mieux pour elle. Du coup, victoire de Karrion Kross et Scarlett.
Et après le match, du coup, on a Karrion Kross qui prend un masque de Rey Mysterio et qui va le mettre sur la tête de Madcap Moss pour continuer sa rivalité avec Rey Mysterio. Ensuite, on a Charlotte Flair qui a fait son entrée. D'ailleurs, un truc assez bizarre avec Charlotte Flair pendant cet épisode de SmackDown, c'est que tout le long de la soirée, on nous a annoncé que Charlotte Flair allait faire son retour ce soir, comme si elle avait pas déjà fait son retour la semaine dernière. Je trouve que c'est une annonce pourrie, mais en tout cas, on a Charlotte Flair qui fait bien son retour. Du coup, elle arrive dans le ring, elle prend le micro, elle nous dit qu'elle a apprécié la réaction des fans après ces 8 mois d'absence et qu'on l'aime ou pas, la réaction des fans la semaine dernière, c'était génial. Ensuite, elle va nous dire qu'elle représente trois choses. Elle représente la passion, la cohérence et le dévouement sur ce qu'elle fait dans le ring et en dehors du ring. Et que pendant son 14e règne, du coup, elle compte bien déverser tous les obstacles qu'il y a sur son chemin. Parce que pour être une bonne championne, tu dois t'attendre à tout, tu dois t'attendre à l'inattendu et tu dois être à la hauteur. Du coup, là, elle nous dit que c'est ce qu'elle a fait pendant ses 14 règnes de championne du monde. Je suis pas sûr de ça personnellement. Mais là, on a Sonya Deville qui débarque. Sonya Deville qui remet en cause du coup les 14 règnes de Charlotte Flair parce que elle dit que Charlotte Flair a battu Ronda Rousey qui était limite KO. Et du coup là, elle va challenger directement Charlotte Flair pour qu'elle mette son titre en jeu ce soir. Elle accepte, donc Charlotte Flair défend pour la première fois son titre de SmackDown du coup pendant le premier SmackDown de l'année. Match qui était pas très long, limite un squash carrément. Et en vrai, il était pas ouf le match. Hein. Charlotte Flair a fait des moves bizarres, j'ai pas compris. Victoire de Charlotte Flair avec son figure 8 les Glock. Pas grand chose à rajouter sur sa victoire, juste hâte de voir son prochain gros programme s'il y en a un. Parce que je pense pas que ça va continuer avec Ronda Rousey, parce que je crois que Ronda Rousey sur Twitch, elle avait dit qu'elle en avait marre du titre de SmackDown, qu'elle l'avait remporté déjà trop de fois, et qu'elle penserait du coup à se diriger vers la division par équipe, donc pourquoi pas en vrai. Et ce serait pas plus mal, parce qu'on a eu que ça en 2022, Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Et personnellement, j'ai envie de voir ce que le règne de Charlotte Flair va donner, avec de nouvelles challengeuses, pourquoi pas de gros noms, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça peut nous proposer. Ensuite, on a eu un autre match entre Ricochet et Top Dollar. Ce match était annoncé la semaine dernière. Le vainqueur, du coup, sera qualifié pour le Royal Rumble match masculin. Et ça me dérange pas trop ce genre de match de qualification. Parce que ça donne un petit peu ce sentiment de mérite dans le Royal Rumble match. Tant qu'il y en a 2-3 matchs de qualification, pourquoi pas. On a 2-3 noms qui sont annoncés, c'est pas très dérangeant. Mais quand t'as tout le monde qui annonce sa participation, encore une fois, c'est pas très cohérent. Là, le match n'était pas non plus incroyable. Victoire de Ricochet, tant mieux en vrai. Du coup, Ricochet qui remporte le match et qui se qualifie au Royal Rumble match. Après le match, un truc intéressant, c'est qu'on a Top Dollar qui serre la main de Ricochet, mais on a Shantae qui vient mettre un kick à Ricochet. Du coup, heel turn de Hitro. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. On voit que la WWE donne un petit peu d'importance à Hitro et qu'il laisse pas, c'est pas genre l'attaque team de Jobber. Ils veulent faire quelque chose avec eux, ils tentent des choses, ils ont tenté en face, ça fonctionne pas tant que ça. En heel, peut-être que ça va donner un truc un petit peu meilleur, je sais pas. Mais en tout cas, ils tentent des choses et c'est sympa. Et par rapport à Ricochet, je sais pas s'il va faire une grosse perte dans le Royal Rumble. Il nous utilise un petit truc avec Ricochet, donc pourquoi pas. Mais je pense pas que ça va aller plus loin parce que après, on a Braun Strowman qui vient aider Ricochet, donc j'ai comme l'impression qu'on va avoir une petite tag team entre Ricochet et Braun Strowman. Je crois que la WWE ils aiment bien les tag teams avec un géant, un plus petit, un mec plus athlétique, un mec un peu moins athlétique. Donc peut-être qu'on se dirigera dans la division par équipe avec Ricochet et Braun Strowman, je sais pas. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais on verra bien. Ensuite, en backstage, on retrouve, on est dans la loge de Roman Reigns avec Sami Zayn qui arrive et qui vient s'excuser à Roman Reigns en disant que si il a cette impression qu'il veut devenir le Tribal Chief, bah c'est pas le cas et il s'en excuse. Là, on a Roman Reigns qui va dire à Sami Zayn qu'il n'accepte pas du tout ses excuses. Et la raison pour laquelle il n'accepte pas ses excuses, c'est parce que c'est lui qui doit s'excuser. Parce que la WWE nous propose, c'est du génie carrément avec la Bloodline. Il joue avec nous et on s'en rend compte et c'est ouf. À chaque fois, on a l'impression que Roman Reigns il va aller contre Sami Zayn et on se dit c'est le moment. C'est maintenant que ça va se terminer avec Sami Zayn et la Bloodline. Et au final, ça retourne toujours la situation. Il joue avec nous, il sait comment ça fonctionne et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir où tout cela peut nous mener parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un vrai plot twist dans cette histoire et c'est ce que j'ai hâte de voir. Donc je pense que 2023 ça va être ouf pour ce genre de choses et j'ai comme l'impression que Kevin Owens va pas juste avoir un one shot match au Royal Rumble et que ça va continuer par la suite, peut-être pas avec d'autres matchs, mais au moins que ça va continuer et qu'il va interagir plusieurs fois dans l'histoire avec Sami Zayn et la Bloodline. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va nous proposer et on termine du coup le show avec le main event. Pour les titres par équipe, c'est les Usos qui défendent leur titre face à Drew McIntyre et Sheamus qui avaient un nom d'équipe très très bizarre, je me rappelle plus du nom de l'équipe.
Mais le match était sympa, pas grand chose à redire sur le match. Victoire de Jey et Jimmy Uso, assez logique. Je pense pas qu'ils vont perdre leur titre par équipe tout de suite. Victoire pas clean, d'ailleurs. D'habitude, tous leurs matchs, les Usos, ils remportent leur match assez clean. Mais ce match-là, pas clean du tout. Parce que du coup, on avait des gros noms, Drew McIntyre et Sheamus, et ils essayent un petit peu de les protéger, surtout Drew McIntyre, j'ai l'impression. Donc là, je crois que c'est Jimmy qui a mis ses pieds sur Jey Uso pour tenir le tombé. Et du coup, victoire des Usos qui remportent le match et qui se conservent leur titre avec un roll-up. Et c'est comme ça que se termine le show. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce show. Je trouve que le show était super bien, c'était un très très bon show. On avance petit à petit dans la rivalité. J'espère qu'on aura plusieurs programmes annoncés pour le Royal Rumble. Et j'espère qu'on aura un gros Royal Rumble parce on approche de la route vers WrestleMania. La route vers WrestleMania va bientôt commencer. Et on peut être peut-être sur l'une des meilleures routes vers WrestleMania, malgré toutes ces histoires, toutes ces rumeurs qu'il y a autour de la WWE. D'ailleurs, par rapport au meeting, je vous en avais parlé hier soir. Les choses les plus importantes qu'on a eues par rapport à ce meeting, c'est surtout que ils discuteraient pour vendre la WWE et que d'après eux, ce serait plutôt positif que négatif. Ils ont aussi aujourd'hui embauché une personne pour aider à avancer un petit peu les négociations. Dans les noms des personnes qui pourraient racheter la WWE, il y a NBC, enfin le groupe d'NBC avec Comcast, je crois un truc dans le genre, ceux qui ont racheté DreamWorks ou je sais plus trop quoi. Il y a Disney aussi, il y a l'Arabie Saoudite, enfin bref, il y a plusieurs Warner Bros aussi, je crois, Amazon et Netflix aussi. Enfin bref, il y a plusieurs prétendants pour acheter la WWE. Et du coup, s'il y aurait une vente probable, normalement ça devrait se faire dans les 3 mois à 6 mois vers mi-2023. Parce que c'est à ce moment-là, c'est la même période où on aura des négociations pour les deals télévisés. Si ça se fait pas avant, du coup mi-2023, je pense pas que la WWE sera vendue. Mais je pense que ça va continuer et je pense qu'on est bien parti pour une vente de la WWE. Je m'y connais pas trop dans ce genre de trucs, donc je sais pas ce qu'on risque réellement si la WWE se fait vendre à Warner Bros ou un truc dans le genre. Je pense personnellement qu'il y aura une grosse vague de licenciements avec beaucoup d'employés qui seront virés pour maximiser les profits. Mais je sais pas réellement ce que ça va donner et j'ai juste envie d'avoir plus de réponses par rapport à ça. Je sais même pas ce qui se passe si la WWE se vend. Je sais même pas si on aura Triple H qui sera encore là, si Stephanie McMahon sera encore là, si Nick Khan sera encore là, si Vince McMahon sera encore là. J'en ai aucune idée. J'ai juste envie d'avoir plus de réponses. La seule question que je me pose pour l'instant, c'est pourquoi c'est positif pour Vince McMahon de vendre la WWE. Peut-être parce qu'il va se faire de l'argent, mais pour les autres membres du conseil, je sais pas pourquoi c'est positif. Surtout s'ils perdent leur travail. Donc j'imagine qu'ils vont pas perdre leur travail, mais c'est quand même assez bizarre. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donnez-moi votre avis encore une fois par rapport à ce SmackDown dans les commentaires. On se retrouve normalement au courant de la semaine ou peut-être lundi enfin mardi du coup pour ma review de Raw et peut-être que je ferai une petite vidéo sur Touquet ou un truc dans le genre. J'en ai aucune idée. Mais d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que Lucas chez l'espoir. Bisous bisous.